Salut à tous, c'est Geoffrey alias Carjacking pour Winamax dans le cadre de la Top Shark Academy semaine 6. Tout d'abord, je voulais souhaiter une excellente année 2022 à tous ceux qui regarderont cette vidéo en 2022 et je vous propose tout de suite de nous lancer dans une analyse de main jouée en cash game NL50. J'ai choisi cette limite parce que c'était un bon compromis entre les hautes limites qui tournent régulièrement, c'est-à-dire la NL200 et la NL10 qui permettront à la fois aux joueurs débutants de micro-limites, etc. de progresser et à la fois peut-être aux joueurs de plus haute limite d'y trouver des pistes de réflexion. Avant de se lancer dans l'analyse de main, j'avais envie de parler d'un plan de jeu global, tout simplement pour arriver aux tables avec un plan de jeu bien réglé, ça évitera le tilt et ça évitera les prises de décision sur le tas. L'idée de ce plan de jeu, c'est d'essayer de rentrer chacun de nos combos dans les meilleures lines possibles, c'est-à-dire bet, check, bet, etc., tout en ayant un rapport cohérent entre value et bluff dans chacune de ces lines. Je vous ai compilé tout ça dans un tableau qui sera disponible sur ma page One Poker pour ceux qui ont envie de le voir plus en détail. Mais en résumé, on va commencer à bet nos mains qui ont 3 streets de value dès le flop, 2 streets de value dès la turn, une street de value uniquement river, tout simplement pour éviter les lines de bet check, ce qui inciterait, comme on va le voir en review, nos adversaires à float trop souvent pour voler le pot plus tard. En bluff, on va choisir les mains qui ont le moins de show and value et le plus d'équité, tout simplement pour pouvoir améliorer sur des value betters et pour pouvoir bluffer des meilleures mains que nous. Tout ça, ça va nous donner globalement des fréquences cohérentes assez naturellement finalement. Et je vous invite tout de suite à passer sur la partie review. Et pour cette première main, j'ai choisi un spot exploitant contre un joueur amateur qui n'était pas KB Max. C'est une main qu'on a flat en small blind contre UTG, puisque c'est une main qui joue très bien. On n'a pas envie de s'isoler contre les mains les plus fortes de son range, type As-Roi, des paires, etc. Donc on flat pré-flop, le flop vient As-Dame-4, donc un très bon flop pour nous. Néanmoins, c'est pas un flop qu'on a envie de check raise contre un joueur régulier très souvent, étant donné qu'on a un désavantage de nuts. Néanmoins, ici, je m'attendais à ce que Feininger ait du mal à lâcher des mains comme top pair, As-Roi, As-Valet, voire même des As plus faibles. Donc j'ai essayé de check raise exploitivement dans l'optique de prendre 3 streets de value. Toujours un peu comme le plan qu'on a mis en place. Est-ce que notre main va pouvoir prendre 3 streets de value? Ici, c'est un peu compliqué parce qu'on bloque le board. Mais il y a encore des mains comme As-Roi, As-Valet, As-10 dans sa range qu'il est capable de call sur 3 streets. Turn, on va utiliser un plutôt gros sizing puisque notre range perçu peut contenir des gros semi-bluffs type Valet 10 suité, à carreau ou à pique, Roi Valet à carreau ou à pique, etc. Donc c'est un peu l'espoir ici que notre adversaire nous mette sur une main qui contient un semi-bluff et nous y recall avec As-Roi principalement river. La river est pas géniale, néanmoins, en fonction de son timing, donc on a vu qu'il a mis beaucoup de temps à call, on peut déjà enlever quelques combos de flush draw qui peuvent se retrouver river, comme As-Roi de carreau, As-Valet de carreau, etc. Donc au final, quand vous value better river, il vous faut minimum 50% d'équité contre le range de call, et ici je pense qu'on les a très clairement, puisque je m'attendais à ce que notre adversaire nous call avec As-Roi, et c'est ce qui se passe, donc plutôt bonne nouvelle pour commencer cette review. J'ai sélectionné cette deuxième main puisqu'elle me semblait intéressante. Elle va nous permettre de parler de l'effet bloqueur. Donc je relance As-4 off au bouton contre 2 probables joueurs réguliers. Et la big blind décide de défendre. Le flop vient bottom pair pour nous. À noter qu'on pourrait bet certaines de nos bottom pairs qui auront des outs plus value bettables. Ici, si on bet cet As-4 sur un As à la turn, il y a encore des combos de As-8 ou As-10 dans la range de vilain. Donc on pourrait bet des bottom pairs, même si ça fait pas partie de notre plan de jeu de base. Mais on choisirait dans ce cas des mains comme 4 et 5 suités plutôt. Il décide de bet petit turn, donc je call, dans le plan d'éventuellement bluffer les trèfles river. Maintenant il va rebet river, et maintenant il y a deux choses à analyser quand on décide de bet ou de raise river. Ici j'ai décidé de raise, puisque je pense que ma main n'est pas suffisamment forte pour call, il faudrait qu'il bluffe environ une fois sur 3 pour que j'ai un call, une fois sur 4 pardon, pour que j'ai un call profitable. Ce qui est possiblement le cas, mais ici je m'attends à ce qu'il ait beaucoup de mains mergées dans son range. Des mains comme Dame 9, des mains comme As 10, comme Dame Valet, comme Roi 10. Et pour contrer ces value bet fines, finalement on a deux choses à prendre en compte river. C'est à la fois notre risk reward, donc ici je vais raise 7,75€ pour gagner environ 14€, donc il faut que ça passe autour d'une fois sur deux. Et à la fois la cote qu'on laisse à vilain. Ici, pour call, il a besoin d'environ 25% d'equity, puisqu'il a 5 à payer pour gagner un pot d'environ 20€. Donc à l'équilibre, il ne faut pas que je bluffe plus de 25% du temps, sinon notre adversaire va pouvoir faire de l'auto-profit à call tous ses bluff catchers sur notre raise. Du moins les bluff catchers qui ont les bloqueurs suffisants pour hero call.
Une dernière chose, c'est qu'ici c'est possible que j'overbluff. Si je bluffe tous mes As-4 avec l'As de trèfle et tous mes As-8 avec l'As de trèfle, mais on doit pas être loin des bonnes fréquences étant donné qu'on a tous les 9 flush dans notre range et tous les 10-6 low dans notre range, typiquement 10 et 9 suités, éventuellement pas les 10 suités, 10 et 7 suités et 10 et 6 suités. Donc je trouvais cette line plutôt intéressante de raise river et utiliser notre bloqueur en sachant qu'il n'a pas notre flush pour bluffer, et bien on a pris puisqu'il a foldé river. On va voir maintenant une main que j'ai jouée contre UTG dans un pot de 3 bêtes. Donc il y a Stirling qui décide de relancer UTG et Cypherpunk qui décide de call. De manière générale, les mains que je vais choisir pour 3 bêtes bluff hors de position, ça va être des mains type suited connecteur qui n'ont pas de souci de domination hors de position. Parce que si vous 3-bettez trop de mains type Roi Valet ou As-4 suité, vous allez vous retrouver hors de position post-flop avec une main qui va pas pouvoir pot contrôle étant donné qu'on est hors de position et qui va être dominée par la flatting range de vilain. Donc je décide de squeeze, c'est plutôt débattable contre ces joueurs-là. Et nos deux adversaires call. Le flop vient Dame Valet 3. J'estime qu'il y a un EV similaire entre bet et check, donc c'est probablement une décision qui va être mixée en GTO entre bet et check, étant donné qu'on a quand même pas mal de backdoor pour shove à la turn, typiquement sur un set de cœur. Et on va avoir une main value bettable sur un 10. Néanmoins, c'est quand même un flop qui touche beaucoup les ranges adverses, donc sur lesquels on n'aura pas un énorme succès à continuation bet. Nos deux adversaires check, et la turn vient un as. Là, je pense que le check est beaucoup plus clair qu'au flop, étant donné que maintenant, nos seuls outs sont les 10 qui font également rentrer les rois pour une straight river, sur un éventuel 10 river. Donc là, c'est un check plutôt évident turn. Néanmoins, la river va venir une brique, un 4 offsuit. Et c'est maintenant que la décision est intéressante. Ici, qu'est-ce que j'ai en value déjà? Donc j'ai des mains comme As-Roi, que je vais pas bet turn étant donné que je m'attends à ce qu'il y ait des As-Valet et des As-Dame dans leur range. Et que j'aurai pas de street de value par des mains plus faibles, ça va être très compliqué. Donc le gros de ma range, ça va être As-Roi finalement, et je vais avoir 12 combos de value. J'ai décidé de bet un tiers pot, ce qui leur offre une cote de, il faut qu'il soit bon environ 20% du temps, une fois sur 5, pardon. Et il va falloir que je trouve environ donc 4 à 5 combos de bluff. Néanmoins ici c'est débattable étant donné que je bloque les paires de 8 et les paires de 9 présents chez mes adversaires. Je bloque 3 combos pour chacun d'entre eux, chacune d'entre elles. J'aurais peut-être préféré bet des mains comme 6 et 7, voire 5 et 6 suités si je les 3 bet pré-flop. Tout simplement pour moins bloquer le gros de leur folding range qui va être paire de 8, paire de 9 et paire de 10. Néanmoins, je m'attends à ce qu'on ait un plutôt bon risk-reward, que ça marche suffisamment souvent puisqu'on risque 6,75 pour gagner 26 au final, donc il faut que ça marche environ une fois sur 4. Et ils vont folder à mon avis très souvent, donc toutes les paires que je disais, donc paire de 8, paire de 9, paire de 10, des mains comme Valet 10, comme Roi Dame, etc. Et de manière générale, comme c'est une line qui est très peu prise en bluff par la population, c'est des lines qui ont beaucoup de succès également, donc de double delay si bet. D'ailleurs, je vous invite à très souvent folder puisque c'est très rarement un bluff. Et j'aimais bien cette idée-là de bluff dans cette configuration. Néanmoins, malheureusement, on a été payé par Stirling 64 qui avait paire de 4, donc ce que je m'attendais pas spécialement pré-flop. Mais voilà, c'était intéressant de voir un spot de double delay également dans les revues. Pour cette nouvelle main, j'ai décidé de parler d'un spot de floating intéressant. Il y aura un petit peu de mat dans la main, donc vous affolez pas, tout vous sera bien expliqué. Ici, je décide de 3-bet paire de valet contre le cutoff, qui est une main qu'on a envie de 3-bet quasiment tout le temps pour value contre une range faible. Et le flop vient Dame-Dame 6, Rainbow. Sur ce board-là, on a deux options, check ou bet. Néanmoins, je m'attends à ce que vilain nous flotte énormément sur cette texture avec des mains comme Roi Valet, Backdoor Flush Draw, toutes les hauteurs As, toutes les paires, etc. qui font au final une grosse partie de son range. Donc je trouvais ça intéressant de rentrer cette main-là dans notre line de bet check. Dans l'idée que si on rebet turn, on va s'isoler contre une range trop faible, principalement des Dame X chez vilain. Et donc on va pouvoir laisser ces floats miser de même turn. Petit point mathématique. Ici je vous ai mis donc la formule qui relate de lever de notre adversaire à float une main qui a 0% d'équité. Avec XF, la fréquence de check de vilain, etc. Juste, faut pas s'affoler, c'est tout simplement des moyennes. Donc la première ligne de levée, c'est à la fréquence où vilain check, fois la fréquence de check fold turn de vilain. Donc quand je vais check et que je vais check fold, notre adversaire va gagner le pot au flop, donc les 10,25 € qu'il y avait au milieu, plus les 3,25 de notre bet. À la fréquence où je check turn mais que je ne fold pas, par contre vilain va perdre
le sizing flop et son sizing qui va utiliser turn. Maintenant, le dernier scénario qui nous reste, c'est à la fréquence où je ne check pas turn. Et dans ce cas-là, vilain va tout simplement perdre le sizing du flop. Tout simplement une petite moyenne. On peut faire un exemple pour se rendre compte. Sur un pot de 1 euro, si je check fold 50% du temps, que j'utilise un sizing mi-pot et que je check 50% du temps et que je check fold 75% du temps quand je check, vilain va générer un EV de 12 centimes sur un pot de 1 euro, donc ce qui est quand même assez conséquent avec 0% d'équité. Donc c'est pour ça qu'on va éviter finalement les lines de bet check, spécialement hors de position, pour éviter que vilain gagne en EV à nous flotte énormément. Mais je trouvais cette main relativement intéressante à rentrer dedans, dans notre range de bet check. Ne serait-ce que pour value au flop, puisque c'est là où on a la plus grosse value contre des hauteurs as et contre des paires de 8 typiquement. Traverser décide de bet turn 5 euros dans 17, donc là il va falloir que je défende énormément de mon range pour éviter qu'il fasse de l'auto-profit. Je pourrais décider de bet des mains comme As-3, flop, justement pour value tous ces flots et pour value les autres hauteurs As moins bonnes, et décider de les check call turn. Ici, paire de valets, je pense, rentre dans notre range de check call, même si ça reste désagréable. Heureusement pour nous, vilain a abandonné son bluff avec 10 et 9 de pique. Mais je trouvais la main relativement intéressante à commenter et j'espère qu'elle vous éclairera un petit peu sur l'EV qu'on peut générer à float dans certaines situations et qu'elle vous permettra de résoudre vos propres spots. La main suivante concerne un spot assez récurrent. J'open valet 9 suité au bouton et la small blind, qui est un joueur régulier, décide de nous 3-bet à 4,75 €. Donc à noter que je devrais défendre une partie descente de ma range du bouton, au moins 33% pour l'empêcher de faire de l'auto-profit. Donc valet 9 rentre évidemment dans cette range, surtout en position. Et on flop plutôt très bien. Maintenant, c'est un board sur lequel je ne vais pas spécialement développer une grosse raising range, étant donné que j'ai pas envie de m'isoler avec mon range contre des mains chez lui très fortes, type 2 as avec l'as de pique, etc. Donc je vais raise à petite fréquence, j'ai décidé de call cette main-là, et éventuellement dans l'optique aussi de lui laisser toucher de la mauvaise équité, s'il décide de s'ébête des mains comme As-300 pique, etc. Lui laisser toucher des top pairs à la turn qui seront tout simplement drawing dead. Maintenant sur cette turn, doublette du 10, c'est une turn qu'il est censé checker à très haute fréquence, étant donné qu'elle touche beaucoup plus mon range, qui est composé de Broadway principalement, donc des 10x, que son range qui est principalement composé en value d'overpair. Donc je m'attends à ce qu'il check très souvent, et maintenant c'est une main évidemment qu'on a envie de bet pour value bet contre des mains type As-3 avec l'as de pique ou le roi de pique, 2 as avec un pique, 2 rois avec un pique, etc. Ici, en bluff, on va miser principalement des notes flush de roi à la turn, typiquement As-Valet avec l'as de pique, des mains comme ça, qui vont pouvoir value chauve sur un pique river et sur un as river. Étant donné qu'il aura finalement assez peu de combos d'As-3 dans son range, assez peu de combos de Broland As, finalement on essaye de viser quand on value bet sur un As river, des mains comme paire de dames, paire de roi qui sont présentes dans son range. Maintenant river, c'est intéressant, on a évidemment envie de chauffer cette main là, mais de son point de vue, est-ce qu'on a envie d'y recall 2 as avec l'as de pique? Je pense pas, étant donné que c'est l'un de mes principaux bluffs. Je pense qu'il aura un bien meilleur EV à call 2 dames, 2 valets, et c'est pour ça aussi qu'il va falloir, de notre point de vue, randomiser nos bluff turn et river pour qu'il n'ait pas un fold trop facile avec l'as de pique ou avec un bloqueur déterminant dans cette situation. Ici évidemment on décide de chauve et il a fait un check call turn très intéressant avec As-10 avec l'as de pique et a fini par une call river. On pourrait éventuellement avoir des 8 et 9 en bluff qui flottent le flop, mais ça me paraît un peu délicat sur un aussi gros sizing. Maintenant, il bloque une partie de mes bluffs, donc il va falloir que je randomise mes rois-dames par exemple avec le roi de pique, qui peut être un très bon bluff sur la river pour qu'il n'ait pas un fold trop facile avec cet As-10 avec l'as de pique. Mais ce qui était plutôt bien joué de sa part, on a vu qu'il avait protégé sa range de check turn. On va maintenant regarder un nouveau spot d'exploit contre un joueur qui jouait énormément de mains, très agressif, qui jouait 70 à 75% des mains. Donc ici je décide de 3-bet pour value, As-Dame off, dans l'idée de coller all-in, puisque je m'attendais à ce qu'il chauve avec énormément de mains que je dominais. Néanmoins cette fois-ci il call. On trouve un board sur lequel on a de la show and value avec notre SI, je m'attends à ce qu'il ait énormément de Broadway dans sa calling range, de mains comme Dame Valet off, des mains comme Valet 10, etc. Donc on a une bonne show and value contre son range, et on n'a pas de value évidemment, donc c'est pas une main qu'on va semi-bluffer dès le flop. Maintenant sur ce 7 à la turn, c'est finalement très rassurant puisque ça enlève quelques combos de 7x qu'il peut avoir comme As-7. On a l'impression d'avoir très souvent la meilleure main finalement. Et maintenant sur ce 10 river, encore une fois on n'a toujours pas de value, je pense que c'est trop ambitieux de bet
dans l'espoir d'être payé par As-Valet typiquement. Néanmoins, il a encore beaucoup de Broadway dans son range et éventuellement de mains qu'on s'attend pas à voir ici. Donc du coup, j'ai décidé de transformer cette main, de rentrer cette main dans ma range de check call, tout simplement parce que je m'attends à ce que nous, notre range perçu soit très souvent hauteur As, hauteur As très souvent finalement, et que lui ait beaucoup de Broadway, type Roi-Dame, type Dame-Valet, voire même des mains plus faibles, des auteurs As qui peut avoir envie de bluffer, type As-4, type As-5, As-5 suité, toutes ces mains-là. Je m'attends à ce qu'il ait très peu de flush draw, notamment à cause de ses sizing, de ses timing tail, pardon. Je m'attends à ce qu'il ait très peu de flush draw. Et les 10x au final, ça représente pas une si grosse partie de ça de son range. C'est à mon avis des versions suitées. Valet 10 suité, éventuellement quelques Valet 10 off, Dame 10 off, Roi 10 off, As 10 off. Mais finalement, on bloque As 10 et Dame 10 suité. Donc c'est quand même plutôt intéressant que ce soit le 10 de trèfle, puisqu'on bloque les mains qui font top pair chez lui, une partie d'entre elles. Donc j'ai décidé de dire au call cette main-là, tout simplement parce que je m'attends à ce qu'il overbluff. Ici, il va bet quelque chose comme 2 tiers pot, il me semble. Voilà, il bet 70% pot, donc il faut qu'on soit bon quelque chose comme une fois sur 3, un peu moins, quelque chose comme 28% du temps, 29% du temps. Et je m'attends à ce que ce joueur-là puisse bluff finalement beaucoup plus souvent. On s'attend à ce que en 10x, on en bloque quelques-uns, il est donc Valet 10 jusqu'à As 10, qui représente environ 30 combos, quelque chose comme ça. Et il peut bluffer tellement de mains au final qu'on va être bon bien plus souvent contre un joueur qui va pas spécialement chercher à être équilibré dans les spots. Donc j'ai décidé de dire au call. Et une main totalement inattendue qu'on n'attendait pas dans son range, qui nous a montré à l'abattage. Donc on prend un petit peu de temps, on réfléchit au bloqueur, on regarde la cote qu'on a, on estime son range, c'est un peu le thinking process qu'il y a derrière. Et on est contre 5 et 4 off. Donc je pense que ça c'est une situation dans laquelle vous allez finalement générer plus de V à check call qu'à bet de vous-même, puisque vous allez tout simplement lui faire folder son équité, que ce soit au flop, à la turn ou à la river. Pour finir, on va finir sur un petit bluff d'un spot également très récurrent, puisque c'est bouton contre big blind. Et c'est un spot où les gens ont tendance à underbluffer alors qu'ils ont énormément de main de value. C'est évidemment le spot avec 7 et 9 suités. On décide de ces bêtes puisqu'on a pas de showdown value et une main qui peut améliorer vers un value better. Notre adversaire call. Turn, on a de la FE à deuxième barrel et on a toujours de l'équité, donc on continue à barrel. Comme on le ferait avec nos mains pour value, type brelan, 2 paires, quinte. Et au final, on peut assez rapidement compter nos combinaisons de value, qui sont Roi 10, 16 combos, Dame Valet, 9 combos, As Valet, 9 combos, As Dame, 9 combos, est-ce que j'en ai oublié, et tous les brelans, 3 combos à chaque fois. Au final, on arrive avec une cinquantaine de combos de value, et c'est typiquement un spot où la plupart des gens vont underbluffer river, et du coup, la population a tendance à beaucoup hero fall sur cette river, typiquement des mains comme top pair, des mains comme As-8. Donc ici, je m'attends à ce qu'on, non seulement on génère de levée à troisième barrel, et en plus si on veut être équilibré, ici le premier bluff qu'on a envie de choisir c'est 10 et 9, étant donné qu'on 19 de pique par exemple, puisque c'est une main qui avait de l'équité dès le flop qu'on avait envie de bet dès le flop, avec 10 et 8 également. Et elle bloque pas la folding range, typiquement des mains comme Roi 9 de carreau. C'est gênant d'avoir ici un 7 et un 9 de carreau puisqu'on bloque une partie de la folding range, typiquement éventuellement As 7 de carreau, Roi 7 de carreau, 10 et 7 de carreau, etc. Donc c'est pas les bluffs qu'on va choisir en priorité. En priorité, ça va être 10 et 8 et 10 et 9 qui ne comportent pas de carreau. Mais ici, c'est l'une des mains qui a le moins de showdown value dans mon range. Typiquement, je vais peut-être give up une main comme Roi 3 de carreau, c'est quasiment sûr. Des mains comme ça qui ont un peu plus de showdown value et qui feront que j'overbluff avec des mauvais bloqueurs. Mais par contre, je trouvais cette main-là relativement intéressante pour troisième barrel. Et c'est passé, donc plutôt bon résultat sur celle-là. Néanmoins, choisissez en priorité, encore une fois, surtout river, les mains qui ne bloquent pas la folding range. En conclusion, je vous mets pour ceux que ça intéresse les stats de la session. Évidemment, sur 410 mains, ça ne veut pas dire grand-chose. N'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir en arrière s'il y a des concepts que vous avez mal compris. J'essaierai d'expliciter sur One Poker s'il y en a que ça intéresse. Voilà, c'était Cardjacking pour Winamax. Over.